Je suis bien aux États-Unis avec mon père et mon père n'a jamais violé ma soeur ou moi-même. Ça, c'est sur les barbaries et le mensonge. C'est jamais arrivé. Vraiment, je ne sais même pas où cette information sort. Moi, je peux dire vraiment, je ne sais pas, peut-être elle se drogue déjà parce que vraiment, on ne peut, ça c'est une information vraiment inacceptable. Quand on peut dire qu'un père, un père, un père, un père de cet âge et d'une petite fille qui a seulement 10 ans peut le violer. Donc, vous voulez parler de quoi? Vraiment, moi je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler. C'est comme on appelle ça vraiment une folie. Elle doit vraiment regarder un psychiatre. Ça vraiment, je suis très sûr de ça. Ok, comme vous avez compris, c'est les enfants Ntchachwa Sanjo William Rocky. Le voici mon jumeau. Et Rebecca de Lapiro, ma dernière fille, dont la maman sert d'échelle au système de BIA pour m'atteindre. Alors, je suis reproché d'avoir violé mes deux filles, une parution qui sort dans le journal L'Anecdote aujourd'hui et qui dit clairement qu'à l'époque, les enfants avaient 10 ans. Mais cette femme qui est derrière cette histoire a laissé cet enfant, elle avait 2 ans d'âge et ce gaillard aujourd'hui n'avait que 4 ans. Elle est partie, elle les a abandonnés avec moi. Comment elle a fait pour savoir, elle ne vivait pas avec nous. Comment est-ce qu'elle a fait pour savoir que ses enfants étaient violés? Les analyses de l'hôpital de Yaoundé, qui parlent de mars 2000, je ne sais plus combien, mais j'étais encore en prison. Ses enfants, sa grande sœur Dorette Lombo avait 12 ans, j'étais en prison. Donc vous comprenez bien que tout ça, ce n'est qu'une affaire qui a été montée pour m'atteindre. D'ailleurs, le journaliste ne s'est pas gêné de m'appeler, de me contacter pour dire, Lapiro, voilà une information qu'on a chez vous. Qu'est-ce qu'on dit? Il est allé dans tous les sens, disant que je me suis évadé, je ne suis pas sorti de prison. Mais qui ignore dans le monde entier que Lapiro de Mbanga a été libéré le 8 avril 2011 dans son domicile, là où le régisseur Ngongang a signé le bulletin de levée de cours. Alors, quand vous comprenez un enfant dire de sa mère qu'il lui faut un psychiatre, peut-être qu'elle est folle, ça va tout dire. Mais ce n'est pas un tribunal, c'est pour mes amis Facebook et tous ceux qui croient en moi pour dire, voici ma petite Rebecca de Lapiro. Elle s'appelle Nyaka Rebecca comme ma grand-mère. Je l'aime à mourir, c'est ma grand-mère. Et on dort ensemble avec sa mère et nous tous, on vit en famille. C'est la grand-mère de la maison. Sûrement, comme quelqu'un a dit, leur mère est jalouse parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas aux États-Unis avec nous. C'est plutôt ma Winnie de Lapiro qui est là. Mais malheureusement, elle a cherché. Elle a abandonné Rebecca à l'âge de 2 ans, Rocky et sa soeur jumelle à l'âge de 4 ans. Donc vous comprenez bien que tout ça, ce n'est qu'un strapotin que le système est en train de monter en place pour m'avoir. Mais il dit, le cas est si grave, puisqu'elle vit en France, elle peut venir aux États-Unis. Interpol ne viendra jamais me chercher, qu'elle vienne aux États-Unis porter plainte. Ça va marcher. Et on va voir. Mais je suis désolé, j'ai beaucoup d'autres preuves qu'elle ne veut pas sortir ici le moment venu. Elle veut absolument détruire à ma vie et celle de ses propres enfants qu'elle a portés dans ses entrailles. Ça ne va pas marcher. J'ai envie depuis à la maison depuis 10 ans et on n'a même jamais eu de ce cas à la maison. Le père qui était de la maison, il y a de cela, c'était le 2 mars, pas? Le 9 avril. Pour aller en prison. Elle dit que la fait pas de quoi, le 2 mars. Oh, le 2 mars, qu'on a fait les examens à Yaoundé. Le 2 mars, le père n'était même pas là à la maison le 2 mars. Et d'ailleurs, le père a commencé à se rapprocher d'elle lorsqu'il était là en prison. Le père n'avait même pas le temps de rester à la maison. Il était chaque jour à ce moment de business. Je ne sais pas à quel moment on parle que, parce que vraiment, tout le monde est étonné. Nous sommes à la maison, peut-être à la maison. Nous sommes 8 à la maison. Et à 8, comment elle peut se tirer d'elle de cette affaire? Et pour dire que, on dit que la Lapiro de Mbanga a violé sa fille et ses enfants. Et que si il a violé sa fille et ses enfants, voici la petite soeur ici qui refuse, qui voit vraiment cette information, vraiment, on peut dire vraiment, une information absurde. On ne sent vraiment, ça choque tout le monde dans cette maison de trouver une information comme ça placée dans les journaux. Vraiment, celui qui a édité cette information aura honte de lui, vraiment, parce que
ça ne prouve tout à fait rien. C'est comme une folie. Parce que vraiment, l'éditeur même de ça, il mérite d'aller en prison. Parce qu'il ne peut pas vraiment écrire une affaire vraiment qui ne mérite pas sa position. Ok. Tu voulais parler encore, Rebecca? Vous C'est une comprenez bien menteuse. qui est menteuse? Notre mère, c'est une menteuse. Chaque temps, elle crée tous les problèmes pour ennuyer à notre famille et à mon père. Il veut seulement qu'elle nous laisse en paix. On est heureux. Laisse-nous en paix. Tu es en train de détruire notre vie. Oh. Jalouse.